Le fils du président camerounais Franck Biya est sur la sellette depuis la visite d'Emmanuel Macron à Yaoundé. Des banderoles qui le magnifient, sa posture lors de la réception au palais de l'Unité mardi ont suscité des interrogations. On n'a pas très bien compris cette prolifération de banderoles du fils du chef de l'État, M. Franck Biya, à l'annonce de la visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun. Dieu merci, il me semble que avant l'arrivée du président français, ordre a été donné que de retirer toutes ces banderoles avec les effigies de M. Franck Biya. Parce que dites-vous très bien que nous sommes quand même dans une république, dans un État qui a ses lois et qui est organisé. Et il me semble quand même que jusqu'à date, c'est le président de la République qui est le principal hégémon du Cameroun. Il n'y a pas deux hégémons centraux en ce moment au Cameroun. Le président a quand même franchi toutes les étapes depuis qu'il est rentré au Cameroun en 62. Il connaît très bien les échelons qu'il faut franchir pour être frappé du sceau d'homme d'État. Alors, du jour au lendemain, qu'il adoube par une posture ou par un comportement quelconque, des agissements comme ces banderoles qu'on a vu passer ça et là, serait nous plonger dans une espèce de monarchie qui ne dit pas son nom. Et rappelez-vous, il y a quelques années, il le rappelait que il n'était pas partant pour une gouvernance monarchique. Depuis d'abord, Franck Biya a été reçu il y a quelques jours à l'Élysée. C'est sur quel prisme il a été reçu? Fils du président, citoyen camerounais, chef de parti politique, opérateur économique, membre de la société civile, j'aimerais bien savoir. Des avis divergents, rien de mystérieux pour d'autres qu'un simple accueil des plus chaleureux à la camerounaise. C'est comme tout parti politique ou alors tout mouvement, surtout c'est l'hôte du Cameroun. Chaque mouvement ou chaque parti politique pouvait se mobiliser pour souhaiter la bienvenue à l'hôte du Cameroun. C'est un vœu que nous voulons que les autres partis politiques ou bien les autres mouvements puissent, n'est-ce pas, avoir la possibilité de faire des banderoles pour pouvoir soutenir cette arrivée. La question de la succession du père par le fils se pose tout de même et une précision s'impose avant la poursuite des débats. Monsieur Franck Biya n'est pas anodin et il a tous les choix et toute la possibilité d'être président de la République. Le choix, c'est aux Camerounais. La Constitution est claire. Nous allons aller aux élections s'il faut choisir un président de la République et c'est les Camerounais qui vont voter. Et je pense que pour le moment, nous n'allons pas parler de l'alternance, nous n'allons pas parler d'un nouveau président de la République. Parce que le président de la République qui est au Cameroun actuellement, c'est son Excellence Paul Biya et c'est notre président. Et nous comptons le soutenir jusqu'à la dernière énergie. D'aucuns y voient une tentative de sondage de l'opinion en vue d'un gré à gré. Parce que c'est tout comme. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a un galop de cerf qu'on jette dans la mare pour essayer de voir à quoi ça renvoie. Mais vous pouvez être sûr, nous sommes éveillés et nous sommes regardants. Ça ne passera pas. Le Cameroun n'est pas le Togo avec le fils de Nyatsimbe. Le Cameroun n'est pas le Tchad. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Qu'il soit en sûr. Et j'ose croire que le président français ne vient pas adouber ça. Parce que ça serait la pire bêtise qui se ferait dans ce pays. Et je vous assure, on se lèvera. Peut-être, on dirait que, comme certains le disent, que les Camerounais sont zombifiés, sont amorphes et tout. Mais cette fois-ci, vous verrez des Camerounais qui ne sont pas zombifiés. Parce qu'il s'agit de la République, la chose publique. Il ne s'agit pas de... Nous ne sommes pas dans un royaume. Alors, si vous voulez que nous soyons dans un royaume, que le président Biya qui là aujourd'hui, qu'il annule la constitution et qu'il décide de recréer, de faire du Cameroun un royaume là, on saura qu'après lui, ça sera son fils. Mais si nous sommes dans un état démocratique, comme les classiques du pouvoir, on semble bien le dire. Il est hors de question qu'on passe par des micmacs, que nous passons par des jeux électoraux libres et transparents. Le vainqueur gagnant, si c'est Franck Biya qui gagne, nous, là, on va l'applaudir. C'est tout ce que nous réclamons, rien de plus. Pour l'analyste politique, il s'agit jusqu'ici de simples spéculations. Il n'y a aucun élément factuel qui nous prouve qu'aujourd'hui, M. Franck Biya est préparé pour succéder à son père. Il ne me semble pas qu'il occupe formellement une place auprès de son père. Il ne me semble pas qu'il ait occupé depuis que son père est à la tête du Cameroun une fonction qui puisse le déterminer à entrevoir une succession quelconque. Il ne me semble pas qu'il ait été déterminant dans les choix opérés par son père ces dernières années, sinon la presse l'aurait certainement vanté. Donc, tout ce qui a trait en ce moment dans la
l'actualité, à mon avis, relève de la spéculation. Le moment venu, du point de vue de la Constitution et notamment des agissements que ce dernier pourra poser, on pourrait donc aller dans le sens de spéculer dans ce sens-là. Encore que, même quand on voit les agissements de ces prétendus mouvements franquistes, fébistes et Teixeira, il ne s'est jamais prononcé. Le mis en cause, l'intéressé, ne s'est jamais formellement prononcé pour dire qu'effectivement, il assumait sa proximité avec ces prétendus mouvements qui se réclament de sa personne. Donc, on attend voir, mais à mon avis, le reste, pour le moment, relève de la pure spéculation des Camerounais. Depuis 2019, le mouvement franquiste met en avant les capacités de Franck Emmanuel Biya, 50 ans, à diriger le Cameroun. Sa proximité particulière avec son père, la soumission de certains responsables du régime vis-à-vis de sa personne et ses présences de plus en plus régulières aux cérémonies officielles font croire à certains qu'il serait la réponse appropriée à la question de la succession. Seul le temps nous le dira.